Je suis une maman imparfaite, mais je suis parfaite dans mon intention d'être maman. Je crois que nous vivons aujourd'hui dans la période la plus exigeante pour les femmes et surtout pour les mères. Il faut s'épanouir dans son travail, être une maman bienveillante, faire toujours plus à la maison et avec la tendresse du fait maison, participer activement aux apprentissages des enfants, etc. La mère parfaite, c'est cette femme qui est toujours maquillée, coiffée, qui arrive à garder un intérieur nickel, tout en cuisinant comme Top Chef chaque jour. C'est aussi celle qui est toujours à l'école, à l'heure, ou même avant tout le monde. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Être maman, c'est tellement de bonheur, mais ce n'est pas toujours glamour. Parfois c'est drôle, et d'autres pas du tout. Parfois on s'arrache les cheveux, parce que la vie, elle est faite de plein de nuances. Certaines semaines, je mène tout de front, avec une organisation militaire et rien ne dépasse, et tout roule. Et puis il y a aussi ces jours où rien ne va plus. Un grain de sable et la machine s'enraye. Et bien souvent, ces journées-là finissent en jambon coquillette. Et je suis ok avec ça. Tout n'est pas toujours comme sur les réseaux avec des vies toutes lisses et parfaites. Elles ne me feront pas culpabiliser toutes ces mères parfaites. Comme je dis souvent, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je peux. Et franchement, entre nous, je trouve que c'est déjà pas mal. Mes enfants n'ont pas besoin d'une mère parfaite, ils ont besoin de moi. Et comme ces journées cafouillages sont bien plus nombreuses qu'on ne le pense, je me suis armée d'une multitude de recettes très rapides pour manger vite et bien. Et aujourd'hui, je vous en partage quelques-unes. Pour cette première recette, ce sera des muffins salés. Non seulement elle est ultra simple, ultra rapide, mais en plus elle est économique, parce que moi à chaque fois je les fais avec tous les restes qu'il y a dans le frigo. Comme ça, pas de gaspillage. Je commence par couper une tomate en dés. Il n'y a pas besoin d'être hyper régulier, vous allez voir, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, je vais prendre un oignon, même un demi, ça suffit, et je vais faire la même chose. Je prends une plaque de moule à muffins siliconée. Bon alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu plusieurs fois sur YouTube des filles qui graissaient leur moule ou avec du spray ou avec un pinceau et de l'huile. Moi je les graisse pas du tout, j'ai jamais eu une mauvaise surprise au démoulage. Peut-être que je changerai d'avis un jour si j'ai une mauvaise surprise, mais pour l'instant je ne graisse pas. Pour l'instant je remplis que la moitié de ma plaque, parce que l'autre moitié je la mettrai avec d'autres assaisonnements à l'intérieur. Je rajoute quelques dés d'oignons et les tomates. Dans la deuxième partie, je vais mettre de la purée de brocoli. Je l'achète déjà toute faite, la marque c'est Paysans Bretons et je la trouve délicieuse. Donc je mets des petits galets, comme ça, déjà tout fait et sans aucun scrupule. Non, non, toujours pas. Et par-dessus les tomates, je rajoute un reste d'emmental. Et grosse gourmandise du fromage de chèvre. Gourmandise parce qu'ici, je vous épargne le prix que ça coûte. Vous le voyez de par vous-même, j'ai passé plus de temps à essayer de l'ouvrir que pratiquement ma recette. Et je vais mettre une petite tranche par-dessus les pains de purée de brocoli. Je viens battre 6 œufs avec du sel, du poivre et un peu de crème. Quand j'ai pas de crème, je mets du lait, ça fait aussi bien l'affaire.
Là en quantité, ça correspond à peu près à 12 muffins. Et ça part au four 25 minutes à 180 degrés. Ils sont moelleux, fondants, vraiment super bons, on s'est régalé. Après, vous pouvez les garnir avec tout ce que vous pouvez trouver dans le frigo. Et bon, s'il y avait avec moi, j'aurais rajouté d'autres fromages et des épices, mais avec Sujay, pas possible. Il est vraiment trop difficile, donc j'ai fait au plus simple. Mais vraiment, éclatez-vous et mettez tout ce que vous voulez. Deuxième préparation, c'est un cake au thon. Je me rends compte en faisant le montage que du coup ça fait 2 recettes avec du thon. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous en partagerai plein d'autres. Avec et sans thon. Des recettes comme ça, j'en ai plein. J'ai mis 150 g de farine, un sachet de levure chimique et 3 œufs. Je viens de battre au Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous le faites dans un saladier. C'est exactement pareil. Je viens battre jusqu'à avoir une pâte très lisse et j'y incorpore 100 ml de lait, 100 ml d'huile et je mélange bien. Il faut que la préparation soit bien lisse. Un cake au thon comme ça, c'est préparé en même pas 10 minutes. Je mettrai un chrono, j'en suis certaine que ça ne me prend même pas 10 minutes de préparer les ingrédients et de faire ma préparation. Par contre, ce qu'il faut anticiper, c'est la cuisson parce que vous avez quand même 40 minutes de cuisson. Je rajoute du sel, du poivre, 2 boîtes de thon. Alors moi j'en ai mis 2 parce qu'elles sont pas très grandes, mais l'équivalent de 300 g c'est suffisant. Et je termine avec 100 g d'emmental râpé. Bon, et puisque je n'en mets jamais, là je vais essayer. Je vais beurrer tout mon moule avec de beurrer, pas vraiment, du coup huilé avec de l'huile d'olive et on va voir si je vois un changement. Peut-être qu'elles ont raison, si elles en mettent, il y a certainement une raison à ça. Alors j'essaye. Et go au four 40 minutes, 180 degrés. La cuisson est un petit peu longue. Mais c'est vrai que si vous le faites à l'avance, vous pouvez aussi le congeler. De congeler déjà, je le trancherai je pense avant. Le trancher et je décongèlerai au dernier moment, soit au four ou même au grille-pain, je pense que ça doit être très bon. Celui qu'on entend derrière, c'est Issa. Il nous a chanté joyeux anniversaire toute l'après-midi. Je pense qu'il y a eu un anniversaire ce matin à la crèche. Issa adore les cakes. Là, c'est pareil, on peut les varier avec tous les plaisirs que vous pouvez y mettre. Et puis, comme ça se tient bien, ça fait un peu comme de la finger food. Il peut le manger avec les mains, c'est facile pour bébé. Je me prépare ma petite assiette. Je prends 2 tranches, un mélange de jeunes pousses. Je coupe une tomate et je vais mettre de la vinaigrette que j'avais fait la veille. Je mets aussi du poivron jaune, ça vous le savez. J'adore ça, je peux le manger cru comme ça. Vraiment, j'adore, j'en mets partout. Et heureusement, en Afrique, on en trouve facilement. Autant il y a des aliments où j'ai fait une croix dessus, j'attendrai d'être en France pour en manger. Ça, on en trouve facilement. Je rajoute quelques cerneaux de noix. Oui, j'avais ramené un petit peu de stock. C'est bien un sachet Lidl que vous voyez là. J'en avais ramené avec moi dans notre déménagement. Et voilà, c'est ce que j'appelle du vite fait, bien fait.
Des recettes comme ça, j'en ai énormément, aussi bien salées que sucrées, mais quand même bien plus de salé. Mais je vous les partagerai encore la prochaine fois. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées de quand on ne sait pas quoi faire, qu'on a un frigo plein de restes et en plus qu'on n'a pas le temps. Alors je vous dis à très bientôt. Ciao!